Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode. Comment allez-vous en ce lundi matin? Ou en cet autre jour, suivant quand vous m'écoutez? Je suis Delphine Zanelli. Je crois sincèrement que l'on peut allier bien-être et performance dans l'entreprise. J'en ai fait mon choix de métier à 20 ans, il y a 30 ans. Et depuis, je ne cesse d'agir en ce sens. Et j'ai créé ce podcast il y a 4 ans pour aller comprendre ce qui se joue en interviewant des professionnels, des RH, des dirigeants et des experts. Tous les jeudis. J'ai aussi créé récemment le programme L'entreprise de demain pour permettre aux managers d'être à la fois mieux dans leur job et plus performants, surtout de comprendre quel manager ils ont envie de devenir, et puis de comprendre quelles sont les pratiques de l'entreprise de demain, en fait les pratiques qui sont nécessaires à développer pour à la fois répondre aux attentes des collaborateurs nouvelles, mais aussi aux besoins de l'entreprise, de l'économie et à leur propre envie. Et tout ça en les amenant à agir de manière très concrète, pas à pas, chaque semaine. En toute autonomie, mais en étant soutenu et accompagné par une communauté de pairs, par un duo de co-développement et par moi. Et j'interviens aussi régulièrement sur l'audace managériale. Mais aujourd'hui, je ne vais pas vous parler d'audace, je vais vous parler d'optimisme. Quoique, je pense que c'est assez lié. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'optimisme dans le podcast Minute du lundi. Donc vous le savez pour certains, peut-être d'autres non, vous le découvrez. Le podcast Minute du lundi, l'idée c'est d'avoir des épisodes qui vous partagent des réflexions, des pratiques et qui vous donnent l'énergie pour démarrer la semaine. Et d'ailleurs, si l'épisode vous plaît, n'hésitez jamais à le partager, partagez-le, notez le podcast sur iTunes ou Spotify et laissez-moi un commentaire. Ça m'encourage à tenir le rythme et à continuer. Et si vous avez des suggestions d'amélioration, elles sont bienvenues, écrivez-moi, on a tous besoin de feedback pour grandir. Donc, l'optimisme aujourd'hui. Alors, pourquoi vous parler de l'optimisme ? Pourquoi est-ce que je pense que c'est essentiel aujourd'hui ? Surtout alors qu'il y a autant de raisons d'être pessimiste sur de nombreux sujets. L'environnement, l'économie, la situation en Ukraine, et je pense qu'on pourra en citer plein d'autres. Voilà. Je pense que c'est essentiel pour plusieurs raisons, mais la première pour moi, c'est aussi le fait que notre santé mentale a été mise à l'épreuve, continue à être mise à l'épreuve, devient une préoccupation majeure, et je pense que l'optimisme est une clé par rapport à ça. Alors qu'on pose le décor tout de suite, pour poser le décor, je vais vous citer un philosophe et homme politique italien, Antonio Gramsci, qui dit « Le pessimisme de la connaissance n'empêche pas l'optimisme de la volonté ». Donc on est d'accord qu'on ne nie pas la situation, mais on est dans un optimisme de volonté. En janvier dernier, c'est pas si vieux que ça, Charles-Henri Besser-Desordes, professeur émérite d'HEC, qui est d'ailleurs passé dans ce podcast déjà, publiait une de ses chroniques bimensuelles sur entreprise et carrière, qu'il partage d'ailleurs sur son profil LinkedIn et je vous encourage à aller les lire, je mettrai le lien vers celle-ci dans les notes de l'épisode. Donc il publie une chronique intitulée « Et si l'optimisme devenait une compétence managériale clé en 2022 ». Ça a été sa chronique la plus likée, la plus commentée et la plus partagée, alors qu'il en a produit des dizaines et des dizaines. Donc on voit bien que c'est un sujet. Alors, j'ai campé le décor, mais je pense que c'est important d'aller regarder la définition que nous propose le Robert. Le Robert propose 2 définitions, en fait. Un, que c'est une tournure d'esprit qui dispose à prendre les choses du bon côté, en négligeant les aspects fâcheux. 2, c'est que c'est un sentiment de confiance dans l'issue d'une situation. Alors sur le premier, je nuancerais la négligeant les aspects fâcheux. Pour moi, ce n'est pas les négliger, c'est les mettre dans un plan différent. Mais on va y revenir. Parce que cette définition, elle me donne un petit peu le sentiment de l'optimisme BA, et ça, j'y crois pas trop. J'aime beaucoup, par contre, la définition que propose Marie Robert, que vous connaissez peut-être, sous le nom de philosophie et sexy. Marie Robert est effectivement philosophe. Et Marie a choisi de parler d'optimisme responsable. Avoir la lucidité d'une pensée pessimiste, et en même temps avoir l'audace et la volonté de l'action. On se rapproche bien de la situation d'Antonio Gramsci. Et elle ajoute l'audace, c'est pour ça que je vous disais que l'optimisme et l'audace ne sont pas si éloignés. Et moi, je vous en proposerais bien une troisième, qui est l'optimisme pragmatique. Celui qu'on étaye d'arguments. L'état d'esprit dans lequel on choisit de se mettre délibérément, de voir les choses, d'emmener les personnes, en prenant appui sur ce qui est, ce qui existe ou ce qu'on a su faire par le passé.
Et quand je vous dis ça, ça me fait penser à deux approches. L'effectuation, relayée par Philippe Silberzahn en France, qui est vraiment l'idée d'entrepreneuriat de partir de ce qui est, de ce qu'on a, et l'appreciative inquiry, relayée par Jean-Christophe Baralis et Jean Pagès en France, qui est d'aller apprécier effectivement ce que l'on a pour aller là où on veut aller. Deux approches d'ailleurs qui viennent d'outre-Atlantique sans grande surprise. Alors une fois qu'on a posé ce cadre, et vous pourriez avoir d'autres définitions à nous partager, j'en serais ravie, regardons comment développer l'optimisme dans son environnement de travail. Alors, Charles-Henri propose 5 leviers dans sa chronique que je vais vous citer, et moi je vais vous en proposer un autre après. Donc, les 5 leviers de Charles-Henri, c'est 1. Donner une image stable et positive par ses paroles et son attitude. 2. Communiquer sur toutes les bonnes nouvelles et relativiser les autres. 3. Centrer et focaliser l'équipe sur sa mission en fixant des objectifs atteignables. 4. Accompagner, encourager et féliciter l'équipe pour tous les succès intermédiaires. 5. Responsabiliser et faire confiance en stimulant la créativité pour s'adapter à cette période incertaine. Et dans mon idée de l'optimisme pragmatique, je vous en ajouterai une qui vous sera utile aussi bien à vous personnellement qu'à vos équipes. Quand la situation est complexe et que vous n'avez pas toutes les clés, 1. Dites-le, reconnaissez-le, pour vous-même et pour les autres. Je n'ai pas la réponse, je ne sais pas faire. Je ne sais pas par où commencer. Je ne sais pas si je peux y arriver. Je ne sais pas quel chemin il faut prendre. Ok. Puis tournez-vous vers l'avenir, vers vos objectifs, votre mission. Mais mon objectif, c'est d'aller là. Notre objectif, c'est d'aller là, notre mission, etc. Et recensez toutes les raisons que vous avez d'y croire à partir de ce que vous avez déjà su faire. Individuellement si c'est pour vous, et collectivement si c'est aussi pour votre équipe. Mais j'y crois parce qu'on a déjà su traverser ça, faire ça, agir comme ça, j'ai fait ça, voilà. Ça permet. Donc c'est ce que j'appelle l'optimisme pragmatique. C'est-à-dire que j'y crois parce que il y a des choses, il y a des raisons d'y croire et je vais les chercher. Et souvent ces raisons d'y croire, on les a oubliées parce qu'on occulte tout ça. Et au risque de me répéter, je voudrais terminer avec cette citation d'un autre grand philosophe, Alain, tiré de Propos sur le bonheur. Le pessimisme est d'humeur, l'optimisme est de volonté. Je vous souhaite une belle semaine d'optimisme.